yaakaar naa ne yii mooy tax ñun ñu am force parce que on est des jeunes donc ñoo bokk commune de nekk ay étudiants donc aussi am ñeneen bokk neen objectif mooy yan mooy neexee def pour réussir lu neex def tuy doole suñu commune aussi je pense que monsieur le maire Sassy Diop peut-être ici présent je pense que tey suñu teewaay fii teewaayu waxtaan ja teewaante ne anti ñun en tant que directeur étudiant ñu waxtaan ak suñu maire ndax politiquement le maire man texe naa yo tout bëggu woon sax ñu nekk maire élection yi passé dama ko opposé woon mais yaayo mooy fay yaayaa ko fay ñu nekk maire mënu ma ci dara élection législative yi passé ànd naa ak moom élection présidentielle yi passé nii man ànd naa ak moom tu vois te peut-être bi nga c'est la nekk candidat pour maire 95 te 18 ans mën naa ànd ak moom am na yu ñu gëm am na yu ñu gëm mais daa am yenn bokk muy commune de Tivaouane Peulh ñàkk en tant que des jeunes en tant que des leaders en fait donc yow nay Sassy Diop avant tout dañ koy remercier bu baax a baax au nom de tous les étudiants ndax fii ni nekk 6 ans ñu ngi fay 6 ans chaque mois ma fay 250 000 ñu fay fa 6 ans ñaata ay millions la te yoon nii dex amaana sax noonu nag dana dex ndax municipal ay prestations ci élémentaire yam donc yi ñuy def social la mais nag tey social la di xëy nangu parce que ci ñun na ma liggéey ensemble donc tey suñu doxal suñu wax suñu jotaay fii dañuy jël en tant que maire nekk suñu maire ñun ñëpp yaakaar naa ne am nañ ay problème dañuy dund ci appartement bi ndax temps yu ne xam na ko doon jëwuñu si ñëwaat du guddi xam na bu baax a baax yi ñuy dund ndax rencontre nañ te plus de 5 fois kon donc yaakaar naa ne moom xam na bu baax problème yi dañuy xaar mooy moom tuntooy nii na jéem a dex pour étudiants yi wax dëgg yaay amul daya yi nga ko te yi nga koy wax moo ki dana xam parce que avant nañ nekk président am nañ nekkoon président donc fii dund naa ci 6 ans donc tous les présidents fenn fekk donc xam na tous les problèmes teetu nag yu tax tey ñu fexee tuuti recruter étudiants yu commune bi pas fii parce que ñu bëri dañu yaakaar ne yaakaar ne Sacré-Cœur bi uniquement mooy Dakar mooy ñu yor Dakar alors que tout mbokk di nga xam ne aussi ñoo nekk waa Saint-Louis am seen benn coordination ñoom am nañ yu ñuy dund foofu noonu ñoom ñoo ko xam aussi ki nga xam te aussi mooy représentant di nekk Thiès ñoo it am mbéy mi dund nda si may yaa nekk Bambey ak ñeent du nekk am nañ yu ñoo dund mais tey de fait que duñu waxtaanee suñu biir te xam na ñun ñu am benn niveau bi ñu way am parce que mooy yoon non tey yow mais en tant que maire liggéey moom pour yan tey étudiants comment faire pour mettre les étudiants dans les meilleures conditions soo si étudiants yi soxla nañ ay bourses de formation yow mais naka yéen a jàpp étudiants yi jàpp leen si yoon noonu tey jii nii ñu ngi wax suñu commune bi te journal bi des yoo ko nag beneen ministère di tudd ministère de l'industrie te xam ne suñu commune de zone d'industrie lay doon waaye su fekkee ñun en tant que des élèves en tant que des étudiants préparé suñu bokk waajal suñu dox di waxtaan xalaat ci des projets de waajal ci ay formation yaa ci def beaucoup de choses mais suba di taxawee benn usine pétrole boobaa ña ngeen di jël est-ce que daan di jël dañuy jël ñeneen yéen yi jël kon na fekk ñun ñuy waxtaan xool actuellement ndax yaa cartographie des artifices wala ñëw fii duñ tayee nag ñu def ay tee day waxtaan ci xool bu nekk comment faire pour mën noo am njëriñ de partie yéen aussi daan ci liggéey ñun suñu aussi en tant que ne aussi en tant que ne ñu nekk peut-être mën nañ nekk entrepreneur ndax le maire à doo ne ñu nekk maire le maire yaa may nekk am na suuf du béyee béyatu commune bi avant ni nekk maire ndax papaam am na ko suuf su béyee béy le maire am na ay moyens te le maire di dundoon bi bii ne 7 milliards yaa soxla da nga koy yabal le maire am na connaissance kon le maire ñun war nañ ko mën a imposer moom nii ñu jéem a fexe pour ba le maire nekk fexe pour ba de employer 2000 jeunes ci commune bi pourtant yu mën a nekk ya il faut ñu dinañ xalaat ni yéegee niveau bi ñuy waxtaan entre ñun en tant que des étudiants parce que du ba tax ñu toog fii parce que fii nga xam ne ñun ñoo ci nekk kenn waxuñu dañuy waxtaan lu ne en tant que gentleman
mooy waxtaan man sax tey am na ndaw leen waxtaan noonu neexawuñ ko danoo daa ñëw pour ñu collaborer liggéey pour commune. Pour pouvoir mener cette mission. Sachant que bon, c'est un environnement où on peut s'exprimer en français, hein, parce que j'imagine que tout un chacun, quand même, il y a un niveau assez convenable. Hein. Bon, on fera un mix de temps en temps. Mais je pense que toutes les personnes qui sont là, c'est des gens qui ont minimum un bac, minimum. Après bac plus 2, bac plus 1, bac plus 4 ou bac plus 5. Mais vous aspirez, vous tous, à prendre la relève dignement, mais faire de telle sorte que l'intérêt général prime. Donc, président Ningde Grum, c'est quelqu'un qui ne ménage aucun effort. def lay bu amee lu mu bëgg wala projet bu mu bëgg lu mu xalaat demel ni moom du sonn sa kaw lay nekk 24 heures sur 24. Finalement, quand j'ai compris, je me suis dit mieux vaut que bu waxee dara ma tontu ko léegi pour am jàmm après. Sinon tout le temps bu ma tontuwul mi ngi sama kaw du découragé demee fi ma dem ba jàpp ne que dana gedd foofu lay revenir encore mel ni musul woon insister hein. Ça vraiment président yàlla rek mooy am sa yàlla rek mooy am sa fay. Je vous félicite aussi parce que je le disais tout à l'heure à quelqu'un, le cursus de formation en général pour moi ça tourne autour de 25 ans, entre 22 et 25 ans. Ça fait déjà 20 ans que vous êtes sur les bancs. Ça fait 20 ans que vous êtes sur les bancs. Mais ça fait 20 ans que vous êtes sur les bancs. À 2 ans, 3 ans près, ne sabotez pas. Terminez-le. Parce que si les 2-3 ans qui restent, vous le faites correctement, vous êtes parti pour le restant de votre vie, vous et votre famille, pour être à l'abri du besoin. Et ça, c'est hyper important. Après, ne le voir, mais moi, je n'ai pas continué parce que mes parents n'avaient pas les moyens, tout ça. Non, vous faites que je suis un bac. Le peu qui reste. Man, je le disais, j'étais un élève turbulent. Turbulent. C'est-à-dire, si je suis à l'école, si je suis en classe, à partir de la classe de 5e, là, j'ai commencé. Si je suis en classe, je déconne, il faut que je fasse une affaire. Donc, je me convoquer mes parents. Mais mon père me disait, tu as ce diplôme ou le marais là. Et ça, en fait, à l'époque, c'était dur. Je trouvais que mes parents étaient durs avec moi. Mais c'est le mot dur. Les parents m'ont dit que les parents m'ont dit que conscience. Mais dès que tu as conscience, il va y avoir la relève. Comprendre aussi que c'est vrai que les moyens comptent. C'est vrai que les moyens comptent. Mais prenez le cas de notre actuel chef de l'État, le président Diomaye, à qui on souhaite une bonne réussite parce que vous réussirez. Nous ne pouvons pas réussir. Si vous êtes dans un gal, vous mais si c'est son parcours, que comprendre qu'on peut partir avec le strict minimum et devenir un des meilleurs du pays. Kon ñaan na yàlla ci yéen mi toog bu ëllëgee ay ministre génn fi ay directeur génn fi même président de la République sax génn fi même président Assemblée nationale génn fi mën na nekk. Il faut y croire. Il faut y croire du fond du cœur. Et si vous y croyez et que vous donnez les moyens, vous pouvez l'atteindre. Vous êtes la crème de la commune. Moi, je le dis haut et fort, vous êtes la crème de la commune. La crème pour plusieurs raisons. Par le mot crème, je peux prendre plusieurs. Vous êtes l'espoir. Parce que vos parents ont investi. Donc vous êtes l'espoir de la commune. Vous êtes la crème parce que vous êtes une concentration manchallah d'étudiants ici présents. Une concentration d'étudiants. Vous êtes la crème parce que je pars du principe que demain, dans cette commune, auront droit à la parole ceux qui auront quand même un niveau de connaissance. Je pense, hein, parce que
c'est des étapes, c'est des étapes, c'est des étapes. On est encore ci benn étape intermédiaire parce que on est ci étape boo xam ne démb bi fi dara nekkul il y a des gens qui se sont battus ba instaurer fi dara ñun ñu ñëw pousse yéen ngeen war a ñëw accélérer ko. J'ai tendance à dire que la commune de Tivaouane Peulh Niaga c'est une commune qui vient d'avoir, moi je suis le premier maire et je vais faire 10 ans cette année. 10 ans dans la vie d'une personne ou dans la vie d'un enfant. Vous imaginez un enfant qui a 10 ans, on lui demande de courir, de faire ce que les adultes doivent faire. Tout ce qu'on attend de la commune, c'est encore lourd. Parce que c'est un état d'esprit. Il y a ce qu'on appelle l'identification. Il faut identifier tout le monde pour créer l'assiette fiscale. Parce que c'est la somme des impôts, des taxes que nous collectons qui permettent les réalisations. Mais quand vous êtes dans un endroit où l'imposition n'est pas encore, l'assiette n'est pas encore identifiée, c'est pas facile. N'empêche, on fait avec les moyens de bord, on avance parce qu'on a d'autres leviers qu'on utilise pour pouvoir faire certaines choses. Mais yéen jàpp naa ne bu seen tour jotee da ngeen ñëw ngeen fekk une assiette, une commune boo xam ne tout le monde est identifié, toutes les sources de taxation sont identifiées et que la population de la commune aura la culture de payer des taxes pour attendre des investissements. Il y a une chose qui est importante parce qu'on a constaté que depuis des années au Sénégal, la majeure partie des étudiants ont tendance à être des littéraires. Beaucoup de littéraires. Pas toujours de leur faute, parce que c'est le système universitaire qui met plus de place pour les littéraires. Alors que dans les pays développés, on commence à parler, on va vers une homogénéisation des compétences. Ça devient transversal. C'est vrai, tel peut être spécialisé dans ça. Elle peut être spécialisée dans ça. Mais tout le monde peut travailler ensemble parce que tout le monde a une connaissance de base qui permet d'avancer. Je donne un exemple. Je ne sais pas si au Sénégal c'est encore le cas. Jusqu'en Bac plus 3, on va sur un tronc commun. C'est le même principe. Le tronc commun, ça permet, après le bac, parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que telle personne a un bac L, telle personne a un bac D ou un bac S, scientifique, comptable, financier, technique. Mais on se rend compte que les 3 premières années universitaires, on est sur un tronc commun. On a quelques spécialités, mais les 3/4 des cours, c'est des cours en commun. Et après, les 2 années restantes, ce sont les 2 années où on se spécialise, où on développe la partie qui vous intéresse le plus. Le Sénégal est un pays qui est en voie de développement, avec quoi qu'on puisse dire, qui a quand même un taux de croissance assez correct, comparativement, parce qu'on peut remettre en cause des taux, c'est le Sénégal qui le dit. Mais quand la Banque mondiale, quand le FMI confirme que le Sénégal a un taux de croissance de 7%, voire 8%, et qu'avec le pétrole, le gaz, on peut atteindre un taux de croissance à 2 chiffres. La Chine, quand on parle du développement de la Chine, c'est quand elle a commencé à avoir un taux de croissance à 2 chiffres. C'est énorme. Et le Sénégal va atteindre un taux de croissance à 2 chiffres normalement dans les 3 années à venir. Mais quand on dit un taux de croissance à 2 chiffres, automatiquement, il y a une inversion. La demande d'emploi commence à se matérialiser. Parce qu'on sait que le taux de natalité, on sait que la population, on dit que plus de 70% de la population, c'est des jeunes. Ce qui explique l'élection du président Bassirou Diomaye au premier tour. Il faut féliciter. Hein? Bien que moi, à la base, je ne suis pas de Pastef, mais je pars d'un principe. C'est une réalité. On fait avec et on laisse la place aux jeunes nous montrer ce qu'ils savent faire. Parce que les plus riches dans le monde, c'est des jeunes. Hein? Ceux qui ont su capitaliser des technologies, des milliards de francs qui aujourd'hui ont été faits en un temps record. Donc je pense que les jeunes ont aussi un potentiel qu'il faut mettre à profit. Mais pour ce qui vous concerne, je parle, une fois j'avais dit quelque chose que je vais redire encore, parce que j'y tiens. Moi, mon père, à mon époque, mon père était ministre.
Mais même mon père ministre, j'allais dans les champs pour vendanger. Je m'explique bu baax. Dès ma première année d'élection de maire, j'ai dit man bay laa xam bay laa xam li ma bëgg mooy étudiants yi bu année scolaire bi tëjee année universitaire bi ñu ñëw sama tool à Bambilor ma abal leen surface bu yaatu jox leen sama tracteur jox leen jiw jox leen semence ñu ne bon gars yi groupe bi semaine bi groupe bi yaa leen aaye deuxième semaine ñu ne groupe bi yaa leen aaye troisième semaine ñu ne groupe bi yaa leen aaye quatrième semaine ñu ne groupe bi yaa leen aaye boo leen ko xoolee en 2 mois groupe bi bu ñëwee 2 fois une semaine rek nañ bay xaal lu yomb la ñu jox leen jiw bay jiyeel leen yéen li leen laaj rek mooy ngeen nekk fa dindi ñax bi mais enfin au bout des 2 mois je donne un exemple vous faites 20 hectares de pastèques vous gagnez 2 millions d'hectares mais vous avez 40 millions je dis bien 40 millions xool leen 40 millions ba léegi durant l'année scolaire lu mu mën a faj lu bëri xam na yaa ngi may suivre bi ma ko waxee étudiants yi à l'époque m'ont dit ah yow loolu nga ñu yéene mere ma def ko sax ay points de presse man leen man sama papa nekk na ministre may dem France vacances jot bu war a ñëw Sénégal ñëwuma ma dem ànd ak samay copains sénégalais yi ñu dem di tagg raisin ñu ñuy fay di récolter ay tomates pendant 1 mois xaalis boobu da nga koy denc ci année bi boo gisee ay jeans yu rafet jaquette yu rafet daal yu rafet ci nga koy jënd et je m'étais dit pourquoi pas mais bon j'avais pas été compris à l'époque quand j'entends l'actuel président dire nañ delluwaat ci l'actuel je parle de Diomaye dire que dafa gëm mbay nañ delluwaat ci mbay je me dis ah moom bu ko waxee les jeunes vont dire moom buy bay kon ñun war nañ mën delluwaat bay et c'est hyper important kenn ku nekk war nga tes parents te donnent ce qu'ils peuvent mais yow war nga durant tes vacances scolaires au lieu nga ne maa ngi dem tëddi wala maa ngi dem noppalu mais nga jël ci au moins la moitié des vacances nga ne da ngay liggéey loo xamante ne si dana la permettre durant l'année tu pourras améliorer tes conditions de vie loolu mu propose nag tey laa ko gën a waxate encore si ça vous intéresse cette année ci hivernage bi ngeen ñëw ñu ànd sama tool mi ngi Bambilor ngeen ñëw ñu ànd ma jël leen benn bloc bayal leen ko sama tracteur moo leen koy bayal ñu jox leen jiw jox leen engrais ngeen topp ko xaal gaaw na 2 mois la mu taw ci kaw ngeen jaay ko am xaalis denc ñi mu intéressé ñu ñëw def test bi et je pense que bu ñu ko mosee mun na xëy ñeneen dañu ne déwén doon leen ñun tamit dañuy daal di ñëw sama gis-gis la. Revenons sur le cas précis xam nga tey bu ma ñëwee dund fii fekk leen fii damay kontaan mais en même temps damay gën a am yërmande ci yéen su ma waxee ci yéen c'est valable pour les étudiants ici mais c'est valable pour les étudiants qui sont aussi dans les autres régions représentés en partie par représentés par lui et j'imagine que les besoins sont énormes fi ngeen nekk nii muy bâtiment bi xam nga le locataire bu lay louer booy dugg il te le donne en état booy génn nga delloo ko en état mais entre temps su amee ay réflexion ce sont les occupants qui doivent le faire et mon constat c'est que d'urgence danañ dégager benn enveloppe pour quand même dama dem ci néegu jigéen ñi sànq xool foofu fi ñu nekk il y a quand même des travaux à faire il y a des travaux de réflexion de remise à niveau yoo xam ne on va sortir une enveloppe rapidement après le Ramadan pour que ñu réflexionner la rafraîchir peindre defaraat sanitaire yi defaraat éclairage bi defar yenn yëf pour quand même ngeen nekk dans de meilleures conditions et normalement ici j'imagine que maintenant tous les étudiants ont un ordinateur peut-être pas tous normalement ici il doit y avoir une petite salle informatique parce que tey tout le monde travaille sur une salle informatique ça c'est devenu un besoin aussi bien dans la recherche dans l'impression dans tout cela il y a un minimum qui doit être là d'équipement parce que c'est des choses yoo xam ne dama ko xam quoi c'est université mën na am mën ngeen dem ci cyber yi mais à domicile des fois war ngeen mën a am fi des équipements qui vous permettent quand même
de pouvoir fuiner et puis avancer un peu. Ça aussi, on va y travailler. C'est dommage, je le dis, parce que j'ai vécu des fois des moments difficiles. Quand on m'a informé que le pétrole, que le gaz sortait dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga. Et je pèse bien mes mots. On a dit le gaz va sortir dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga. Fofu l'usine de traitement bi di nek à Denis Guedj Nord. Moi, quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai sauté de joie. Dans mon contact. C'est des investissements qui viennent dans la commune. C'est des investissements qui, demain, les jeunes pourront aller travailler là-bas. Demain, dans le cadre du RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, on pourra nous aider, nous construire des lycées, des équipements, voire même une université, on pourrait l'avoir. Mais au début, les populations n'ont pas compris. Ce qu'ils ont vu, c'est que maire Guy dem des projets et face à ça, la première des choses que j'ai eu à faire, j'ai demandé à BP, gars yi jaay nañ parcelles 2 millions, 2 millions, 2 millions. Kenn dëkk gu fi. L'idée mooy ñu recenser le nombre de parcelles qu'il y a là. S'il y a 1000 parcelles, 2 milliards. S'il y a 2000 parcelles, 4 milliards. On dédommage ça aux gens, mais on laisse l'usine s'implanter. Parce que l'usine va amener des centaines de milliards. Ce n'était pas évident. Maintenant, ils le comprennent. L'usine de dessalement d'eau de mer, donc c'est un projet de 600 milliards, l'usine de transformation de gaz, c'est un investissement de 600 milliards. Il y a eu l'usine de dessalement d'eau de mer. On sait que Dakar, dans 5 ans, 6 ans, le lac de Guiers ne pourra pas alimenter Dakar en eau. Donc il y a l'usine de dessalement qui se trouve au niveau de Ouakam. Mais la grande usine, Grande Côte, elle est au Lac Rose, donc dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga. On devait les mettre sur une bande de 20 hectares. Population vivante, il faut que usine de 20 hectares. Là, l'État du Sénégal a signé la convention de financement, 458 milliards. Donc aujourd'hui, on a plus de 1000 milliards d'investissements qui arrivent dans la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga. C'est pour le Sénégal. Mais des jeunes de la commune, il y a des privilèges. Il y a des privilèges. Donc, il ne faut pas être alarmiste. Il faut comprendre que vous avez un diplôme. Il faut que vous peut-être qu'il y a des questions que le président va répondre tout à l'heure. Le taux de réussite. Le taux de réussite. Quand je dis taux de réussite, c'est voilà. Pour les étudiants de la commune, j'aimerais bien avoir des statistiques. Mais pour les étudiants aussi qui sont logés, j'aimerais bien avoir des statistiques. Après ça se discute. J'ai eu des débats à un moment où j'étais convaincu qu'il était préférable de louer des bus. De louer des bus. J'avais proposé ça. Mais ça aussi, les gens ont été contre. Parce que devenez, si aujourd'hui on loue en permanence 2 bus là, comme idée, que le matin, les bus ils quittent pour pouvoir amener tous les étudiants à 8h à l'université. Ça me gis le word. Mais qu'après le premier bus, il quitte à 18h pour aller faire Tivaouane-Peulh et faire Niaga. Le deuxième bus, il quitte à 20h par rapport au dernier cours pour faire Tivaouane-Peulh, pour faire Niaga. Ça me gis à l'époque, c'est parce que ça permettait aux étudiants d'avoir un transport gratuit, organisé, mais de rester toujours dans l'environnement familial. Mais bon, j'ai vu que ça avait été rejeté aussi. Bon, c'est des propositions, hein, parce que c'est normal. En fait, cadre, ils sont plus concentrés en étant isolés là que s'ils étaient dans le village ou dans les villages de la commune. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. Donc ça a été un choix, c'était pas retenu. Donc j'ai vu que le choix préféré, c'était d'avoir même pas un bâtiment, mais 2 bâtiments. Parce qu'un bâtiment c'est bien, mais 2 bâtiments ça aurait été meilleur. Et sur ça, je dis, il est temps que les entreprises, parce que malheureusement, la commune de Tivaouane-Peulh-Niaga est une commune dortoir. C'est une commune dortoir. Mais si on avait assez d'entreprises implantées, les entreprises, chaque entreprise dans le cadre du RSE aurait pu louer un bâtiment pour les étudiants. On aurait eu 5 bonnes entreprises, on aurait eu 5 bâtiments, plus le bâtiment de la mairie, ça aurait fait 6 bâtiments. Et là, ça aurait pu prendre en compte
la majeure partie des étudiants qui sont désireux d'avoir un toit à Dakar. Ça va venir. Ça va venir parce que ça fera partie de nos priorités par rapport aux partenaires qu'on voit venir. On commence à nous demander des fois quelles sont vos orientations. Pour le moment, nous sommes plus sur l'eau, l'accès à l'eau. C'est hyper important parce qu'on ne peut pas concevoir dans Dakar qu'on ne puisse pas avoir l'accès à l'eau. Donc l'accès à l'eau, c'est une de nos priorités. Mais je pense que l'accès à l'électricité, c'est un combat qu'on a gagné. C'est l'accès à l'eau, l'accès aux voiries, à l'éclairage qui relève de la commune. Il y a tellement de choses qu'on peut rester des heures et parler. Mais il faut comprendre une chose, c'est que entre les idées qu'on développe quand on n'est pas dedans et ce qu'on vit quand on est dedans, il y a une grande différence. Il y a une très grande différence. Et nous, on le vit. Donc, moi, je me dis, mais tu vis des réalités. Beaucoup de choses sont compétences. Tu régler 10 problèmes. Les 4 problèmes relèvent des compétences de la mairie et les 6 problèmes ne relèvent pas des compétences de la mairie. Prenons le cas, les étudiants ne relèvent pas des 9 domaines de compétences transférés. Et pourtant, on sait que c'est une partie de notre population. On doit faire des gestes, on doit les accompagner. Maintenant, je pense qu'il y aura des réflexions dessus, mais il faut savoir que suivre les étudiants pour qu'ils réussissent demain, si les étudiants renvoient le retour d'ascenseur à la population, eh ben, ça va impacter énormément notre bien-être. Parce que chaque année, normalement, dans le marché de l'emploi, la commune doit pouvoir sortir une centaine d'étudiants diplômés qui trouvent travail. Je ne parle pas de la BCAT seulement, mais dans le terroir. Ces 100 étudiants, imagine nous interconnectés, nous les communes comme c'est une priorité, tout ce qu'ils peuvent apporter demain à la commune. Tout ça, c'est pour dire que vous êtes l'espoir et que après on va ouvrir les questions, les inquiétudes, les choses. On m'interpelle souvent au niveau des bourses. Ah, telle mairie day maye bourse, tax yow mayewuloo bourse. Foog naa tey ñi fi toog ñëpp bëgg nañ bourse. Au moins c'est ce que vous partagez vous tous en commun. Alors, comme je dis encore, ça ne fait pas partie de nos domaines de compétences. Mais je pense que le jour où la commune va atteindre un niveau de revenu, la commune peut commencer à intégrer ce volet-là, qui ne sera peut-être pas généralisé, mais qui sera destiné aux meilleurs étudiants. Parce que quand quelqu'un devient boursier, automatiquement, il a l'obligation de réussir, de réussir son cursus. Et je pense que le budget 2025 pourra commencer à poser certains actes. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez l'arrondissement de Sangalkam, même le département de Rufisque, la commune de Tivaouane-Peulh Niaga est le premier au CFE. Premier au CFE. Hein? C'est assez indicateur, quoi. Nous sommes 11 collectivités. Nous sommes CFE, commune de Tivaouane-Peulh Niaga est le premier. Ça veut dire que la relève, la base est en train d'être bonne. Et il faut que ce cap-là, que nous puissions maintenir, maintenir l'université, à terme, ça va donner des choses. J'en suis persuadé que ça va donner beaucoup de choses. Et je suis persuadé que le Sénégal arrivera à un moment du plein emploi. Ça va être très difficile à cause de la progression démographique. Vous prenez un pays comme l'Italie. Dans le système des retraites, on dit ceux qui sont actifs cotisent pour ceux qui sont à la retraite. Donc, tant qu'on a, un exemple quoi, tant qu'on a 1 million d'actifs et qu'on a 500 000 de retraités, c'est bon. Il y a toujours 1 million d'actifs qui cotisent au profit de 500 000 retraités. À terme, les 500 000 retraités, les 1 million d'actifs vont devenir des retraités, mais derrière, on aura 2 millions d'actifs. Mais le problème de l'Italie, c'est qu'on a 500 000 actifs
Exemple quoi. Pour 1 million de retraités. Donc il y a 500 000 actifs cotistes, mais il y a 1 million de retraités. C'est le déclin en termes de démographie. Ça veut dire que c'est une population qui vieillit. Quand en Europe tu dis oui, au Sénégal il y a 70% de gens, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Après, je pense même plus de 60-50% en moins de 30 ans. On se dit mais c'est pas possible. Mais en réalité, dans une économie florissante, c'est des métiers, mais des meilleurs. Si la population est instruite, parce que avoir un taux de démographie aussi élevé pour avoir un niveau d'instruction bas, c'est pas bon. Ça veut dire que on pourra faire que des travaux de base. De base. Je vous donne un exemple. Quand on parle sur le foncier, parce que ça nous concerne nous tous, vous partez en Corée du Sud, ils ont déjà tout planifié. Tout est calé, tout est informatisé. Vous avez besoin de votre titre foncier, d'un document comme ça, vous venez, vous mettez votre pièce d'identité, vous mettez votre carte bancaire, on vous paye, et le distributeur, il vous donne tout. Donc aujourd'hui, là où nous, en Afrique, on va prendre des gens qui vont avoir des appareils, qui dem ci àll bi nii di xool, di teg, ces gens qui devaient faire ça sont en train d'aller faire autre chose. Ils ont une longueur d'avance sur nous, alors qu'en 1968, nous, à Corée du Sud, nous sommes en 1968, nous, à Corée du Sud, nous sommes ils font partie des 7 premiers puissances économiques dans le monde. C'est pour dire que s'ils ont pu le faire, c'est grâce à 2 facteurs, le travail et la formation. Alors, autre chose qui est importante, c'est vrai que nous avons un bac, mon objectif, moi, je vais avoir un bac plus 5 ou un doctorat. Bon, doctorat, PhD, en fait, tout ce qui est au-delà, ça je trouve que c'est de la folie. C'est pour nous c'est pas ceux qui gagneront le plus d'argent. Hein. C'est pas ceux qui gagneront le plus d'argent. C'est clair. Mais ils auront le savoir, ils auront la connaissance, on leur dira professeur, ils auront tout le confort, mais un bac plus 3 sur une bonne formation peut ramener plus qu'un doctorat. Mais je me dis, la moyenne normale, c'est quand même un bac plus 5. C'est un master. Un master, c'est quand même ça la normalité. Parce que t'arrêter à un bachelor en 3 ans pour être assistant du directeur ou le chef de service, non, je préfère ajouter 2 ans pour être à terme le DG ou les personnes qui décident. Donc, soyons logiques. Je rajoute 2 ans, surtout que les 2 ans qu'on rajoute pour le master, mettez tout comme bachelor. Parce que dara gu la metti nga dem bac terminal moom foog naa mooy c'est la classe man terminal mooy li ma gën a metti ci àdduna si ma waroon delloo école delloo ma terminal moom il faut ñu dindi ma ko je n'en veux pas du tout. Après la première année, la deuxième année maintenant, mais la troisième année, la routine commence à s'installer. Vous avez votre bachelor, votre master, vous avez la possibilité de le faire d'une manière étalée. En cours du soir, à mi-temps, en truc. Mais au moins, c'est des cycles, on vous laisse vous-même maintenant faire de la recherche